That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Bienvenue dans le Da Fresh Morning avec René Ruth. René Ruth qui nous parle de culture, hein, c'est ça, René Ruth? Oui, Da Fresh, mais... D'accord. Alors, quoi de... Bonjour, Da Fresh. Bonjour René Ruth. Quoi de bien neuf ce matin? Ça va, c'est tranquille. Alors, on parle de quoi? On va Tu parler... les places comme ça, tu les intéressantes avec qui? Avec toi, le vieux de biche. Grossis d'abord. Mais non, mais ne t'en fais pas. C'est dans quelques mois. Tu bois l'huile. Tu as commencé le régime. Oui. Un régime Grossis sérieux. C'est sérieux, je prends des trucs. Attends d'ici. René, depuis qu'on te connaît, tu prends des trucs. Reste tel que Non, ça va aller, ne t'en fais pas. Donc, on va parler de la binarité. Quoi? La binarité. Bilinéarité, la succession, l'héritage et la filiation. Donc, c'est... non, c'est pas beaucoup, t'inquiète. C'est un sujet que je tirais du livre Protocole du mariage coutumier au Gabon de Justine Elo Minta et Grégory Ngwa Minta. Donc, on va commencer avec la bilinéarité, donc la filiation à la fois par les hommes et par les femmes. Donc, au Gabon, les coutumes ne sont pas figées. Donc, certaines, pour des raisons particulières, sont passées d'un système de filiation à un autre. Donc, on peut quitter de matrilinéaire à patrilinéaire. Donc, pas juste comme ça en cliquant les doigts aussi. Et les mariages entre les patrilinéaires et les matrilinéaires peuvent conduire certains groupes à changer de système pour assurer leur propre lignage. Dans le groupe Omiene, par exemple, avec les Pongwe, les Galois, les Nkomi, les Orungu, Adouma et les Enenga, les Pongwe sont les seuls patrilinéaires. Mais ils sont devenus patrilinéaires parce que les Pongwe allaient souvent marier les femmes Kele, Seki et puis les Benga d'origine patrilinéaire. Entre-temps, les Kele, les Seki et les Benga n'épousaient jamais les femmes Pongwe. Donc voilà pourquoi eux ils sont devenus patrilinéaires, qui sont à la base matrilinéaires. Ils ont changé pour devenir patrilinéaires. Voilà, donc là c'est ce dont on parlait la dernière fois. C'était quoi, le mardi avant l'arrivée du ministre d'État. Oui. C'est de ce dont on parlait, c'est-à-dire que les régimes coutumiers, on les adopte quand tu décides d'aller en mariage. Oui. Donc il faut les normes, il faut toujours les respecter. Donc ça veut dire que comme tu veux fonctionner de telle manière et que tu as épousé une fille de telle tribu, tu décides donc de fonctionner selon son régime, voilà, son système de filiation. Mais les autres groupes miennan revends ne changeaient pas leur système de filiation, mais ils déconsidéraient les enfants issus des femmes Seki, Akele, Benga ou autres et ne les intégraient pas dans le clan. De même que pour d'autres groupes, si les enfants étaient nés par exemple d'un Pounou ou d'une Fan et d'une mère pygmée, ils appartenaient à la famille pygmée. Donc avant c'était comme ça, bon pas que c'était imposé mais ils ont pris cette pratique. Mais le peuple Benga, pour la petite parenthèse, le peuple Benga fait partie de la tribu Ndoé, appartenant au sous-groupe Bokumba, et ils sont repartis entre le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon, et ils reviennent de l'Égypte. Donc le roi Louis Ndoé était de père Pongwe et de mère Benga. Donc il avait baptisé son village situé à l'actuel la boîte tabac de nuit de chaque dimanche là. Donc à Nongwambani, c'est-à-dire les deux ethnies, Benga. Je ne sais pas. Si, la fraîche, comme tu aimes toujours dire que tu vois toujours comment. Au no stress. Oui. Il faut situer les Gabonais. Il y avait quoi au no stress? Donc c'était son village, c'était le village du roi lui. Donc il avait baptisé ça à Nongwambani, c'est-à-dire les deux ethnies, Benga et Pongwe. Donc en fait, le no stress devrait s'appeler no stress à Nongwambani. À Nongwambani, no stress. Donc les Bengas sont les premiers habitants de Montagne Sainte, qu'on appelait Nkondimwa Benga, c'est-à-dire la montagne des Bengas. Maintenant, comme le premier habitant après était Saint-Étienne Vané, donc on a rebaptisé Montagne Saint-Étienne. Donc on est quitté de Kondimwa Benga à Montagne Saint-Étienne. Et comme les taxis n'attendent jamais que oui, taxis, c'est long. On va à Montagne Sainte directement. Donc le totem chez les Bengas, c'est Njombe, c'est l'antilope aquatique qui leur avait montré un chemin parce qu'ils étaient. On appelle ça en France. Le Sitatonga. Hein? Le Sitatonga. Ah bon, hein? C'est quoi? Le Sitatonga. Le Sitatonga, tu connais pas le Sitatonga? Mais c'est ça. Mon vocabulaire dans ta langue. C'est l'antilope dont tu parles là. Donc le peuple Benga et le peuple Kota sont des frères. Et ils ont un roi chez les Benga. Donc il reste à Chefferie Benga situé au Cap Esterias. Et le roi normalement c'est Marcel Comboué.
Donc, le roi chez les Benga. Après, on a la succession et l'héritage. Donc, sur le plan coutumier, c'est important de faire la différence. La succession, c'est la transmission des charges et des devoirs. Dans la société traditionnelle, le successeur assurait la relève du défunt en ce qui concerne les responsabilités sociales. Donc, garder les enfants, garder la veuve. Et la succession s'opérait de l'aîné au cadet. Donc, à la mort du frère aîné, qui est le chef, selon le principe du droit d'aînesse, c'est son frère le plus immédiat qui prend la succession et exerce l'autorité sur toute la famille. Là, on parle de la succession. Maintenant, l'héritage, quant à lui, c'est la transmission des biens à la mort d'un individu. Contrairement à ceux qui tendent à répondre aujourd'hui, où veuves et orphelins sont dépouillés par les parents du défunt, sous prétexte d'origine, que le premier élément du droit successoral coutumier repose sur la protection corps et biens de la lignée du défunt. Donc, le successeur peut également être l'héritier de certains biens de son frère, c'est-à-dire dans ce contexte de la charge des enfants et de la ou des femmes. Donc, Gina, on appelle ça comment encore, Sika? Le Sitatunga. Sitatunga. On en a au Gabon, d'ailleurs. D'après, je suis en train de montrer la vidéo des Sitatunga à Nyonye. C'est l'antilope aquatique. Ok, donc de nos jours, étant donné que les familles sont éclatées, on intervient peu dans la vie de famille de son frère. C'est donc naturellement que le fils succède à son père. Donc normalement dans la tradition avant, si mon père décède par exemple, celui qui succède à mon père c'est son petit frère. Là, on parle de la succession. Maintenant, pour l'héritage, on va avoir les enfants de mon père. Donc, moi, mes frères et mes sœurs. Donc là, il y a déjà une nuance sur le plan de la coutume. Donc, dans aucune tradition, la veuve et l'orphelin ne sont déshérités par la famille de leur mari et père. Bien au contraire, la veuve jouit de la protection de ses maris, donc ses ex-beaux-frères, et l'enfant est considéré comme un souvenir du frère disparu auquel on reporte toute son affection. Ils disent ici qu'avant, par exemple, quand on parlait de biens, il n'y avait pas de portefeuille d'actions, de parcs automobiles, de pensions alimentaires, de patrimoine immobilier. On devait garder la femme parce que c'est celle qui nous a donné des enfants. Maintenant, après, on a la filiation. Donc, c'est le principe gouvernant la transmission de la parenté. Donc, par père, on entend le père légitime, le tuteur ou toute autre entité représentant le clan paternel. De même que chez la mère aussi, donc la génitrice. Chez les mériers, on appelle tous les parents paternels tats. Oui. Et tous les parents maternels mam. Maintenant, chez les femmes, même si les parents paternels sont tous des pères, les parents maternels des mères, la dénomination est plus spécifique. On appelle les frères du père tats. D'après, c'est bien ça? Oui, on appelle les frères du père tats, mais les sœurs du père, les tantes, on les appelle song. Je pense que j'ai bien prononcé song. Song. Son, pas song. Son. Song. Son, comme le mot son. Son. Oui. D'accord. Donc la sœur de la mère n'est pas une tante, mais une mère. Et le grand-père, c'est Tita ou Tite. La grand-mère, c'est Nan, Nina, Nena ou Nine. C'est bien, j'ai bien prononcé. Bon, non, tu as mal prononcé, c'est mais même bon, facile. C'est dans le même sens, ça. Mais donc, tu as très mal prononcé. La fraîche, Nina. Comment tu peux dire que je peux... Nine. Comment tu peux dire que j'ai mal prononcé Nine? Grâce Lilingama. Nine. Nine. Ok. Donc, c'est des enfants... Je n'en peux plus de vous dire. Donc, il peut arriver que des enfants de même père et de même mère appartiennent à des clans différents. Pour la seule unique raison que l'enfant, il y a un enfant de la dot qui est affilié au père, donc à son clan, et l'autre né avant la dot et affilié aux parents de sa mère et à leur clan. Donc je peux être même père, même mère avec une personne, et lui il appartient au clan de maman, et moi j'appartiens au clan de papa parce que l'un est né avant et l'autre est né après la dot. Donc ces deux enfants n'ont pas du tout le même statut. Tout à fait. Pour la famille de la mère, l'enfant qui est né avant le mariage, c'est un fils à part entière. Celui qui est né dans le mariage, c'est un neveu. Et lorsqu'un enfant naît avant le mariage, il n'a en principe aucun statut dans la famille du père géniteur. Il ne peut même pas faire valoir son droit d'aînesse parce qu'il est l'enfant d'un autre clan. Donc le droit du sang ne peut jouer ici que sur le plan, on va dire, affectif. Et un enfant du sang, on appelle aussi l'enfant du village, ne peut normalement avoir aucune autorité dans le clan ou la famille de son père. Donc si un monsieur, par exemple, fait l'enfant avec une dame, l'enfant, on appelle l'enfant du village parce qu'il appartient au clan de la maman. Maintenant, s'il fait le mariage, quand tu fais le mariage coutumier par exemple, et qu'il peut faire le dondouna à l'enfant, là, l'enfant il n'est plus l'enfant du village, mais il a l'enfant du père. Donc là, il y a la différence entre l'enfant qui est né avant la dot et l'enfant qui est né après la dot. Donc c'était ça pour aujourd'hui, la bilinéarité, la succession, l'héritage et la filiation.
Merci René Rude qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale. Sur la radio, la plus de la capitale, on aura René Rude dans quelques minutes. Le temps pour nous d'aller écouter London Beat pour le titre I've Been Thinking About You. Da Fresh Morning.